Bonjour divines et les divins, on se retrouve enfin, bien sûr, ben oui, je sais, après mon absence longue, et excusez-moi, j'avais besoin d'une coupure franche, nette, de me retrouver, de réfléchir sur mon futur aussi, de me recentrer sur ma vie et éventuellement mon jumeau, mes amis, les vrais, les nouveaux qui font partie aussi de ce collectif, et je vous en remercie et je vous embrasse très fort. Allez, voici le cas énergétique du mercredi 18 mars pour la polarité masculine, pour ce masculin. J'ai tiré en premier lieu à notre gauche la carte Le Voyant. Jolie carte de Sioux, je dirais moi. Et à notre droite, la carte Le Cercle. Vous allez entendre Bastet qui est sur mes genoux, qui n'arrête pas de me coller un vrai petit pot de colle par ces temps qui courent. Elle se pose beaucoup de questions, elle aussi. Alors, chère polarité masculine, nous avons le carte Le Voyant à notre gauche. Alors, le voyant va représenter ou représente la capacité d'aller au-delà des détails évidents de la vie, dans les royaumes cachés, où les données sont disponibles pour ceux qui ont le discernement pour les percevoir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le symbole qui représente effectivement la perception psychique, l'intuition et la capacité de savoir quelque chose qui n'a pas encore été dévoilé masculin. Le voyant connaît la vérité et la cherche toujours plus que tout, en plus de voir la réalité telle qu'elle est, sans porter de jugement. Le voyant peut lire entre les lignes et comprendre ce qui n'est pas dit. Il représente le pouvoir d'être clair et la capacité de reconnaître les modèles. Qu'est-ce qui se passe, masculin? Eh oui, il semblerait que peut-être que ta féminine t'ait tendu une perche, t'ait annoncé quelque chose, peut-être qu'il y a un message à lire entre les lignes, masculin, peut-être que tu perçois intuitivement quelque chose. Eh bien, cette carte, au niveau de l'interprétation, le voyant nous invite à faire confiance, évidemment, à notre intuition, polarité masculine, en tout cas à la tienne, et à la suivre, car elle t'incite, évidemment, ce matin à aller de l'avant. Alors, tu peux te sentir perdu quand tu as l'impression que ton intuition te fait tourner en rond, ou t'entraîne dans un labyrinthe, mais j'allais dire, les royaumes cachés ne suivent pas les règles d'une carte en 2 dimensions. Eh bien oui, il faut faire confiance à son instinct et permettre à la perception que tu as de ta situation de s'élargir pour inclure les nuances et les indices subtils qui t'échappent si tu prends évidemment trop les choses au pied de la lettre. Le voyant t'offre sa magie ce matin, masculin. Tu es exactement là où tu es censé être. Ta vision est claire. Ben oui, qu'est-ce que tu perçois ce matin? Est-ce qu'il y a un appel de conscientisation? Est-ce qu'il y a des illuminations plus claires pour toi? Alors, stratégiquement, évidemment, le voyant se présente pour mettre au défi, pour te mettre au défi de sortir aussi évidemment du déni et de commencer à te dire la vérité sur ta situation. Est-ce que justement en ces temps de confinement et de non-travail, tu vas pas te retrouver un petit peu posé, j'allais dire, dans ton pantalon, pour pas dire dans ton caleçon? On parle évidemment peut-être d'un vœu, de quelque chose que tu t'étais promis, mais c'est vrai que il ne pourra pas se réaliser tant que tu auras refusé de voir les choses telles qu'elles sont. Évidemment, la vérité peut faire mal, mais elle peut permettre aussi de réclamer la générosité qui attend lorsqu'on remarque les choses et lorsqu'on a l'honnêteté, et en tout cas de la percevoir. Alors, c'est un moment de vrai pouvoir masculin pour toi, évidemment. Le voyant t'offre son remède et lorsque tu seras prêt, ben évidemment, abandonne-toi, abandonne ta vision à l'esprit et demande à ce que l'on te montre cette vérité, la vérité. Qu'est-ce qui te paraît évident? Est-ce que dans ces temps de confinement, évidemment pour les triangulaires, tu es en train de te rendre compte de quelque chose alors que évidemment
tu es complètement renfermé sur toi-même? Est-ce que tu t'aperçois que tu fais les choses aussi à n'importe quel prix parce que justement tu as peur du changement? Alors, est-ce que certains l'auraient fait comme tu l'aurais fait? Grande question. On va te demander ce matin d'ouvrir tes yeux. Et oui, il y a quelque chose en tout cas à recevoir, peut-être un cadeau. Peut-être que cette situation finalement va te faire un cadeau. J'ai l'impression d'ailleurs, il n'y a pas de hasard. Moi, je le dis assez fortement. Ce que nous vivons en ce moment avec le coronavirus, pour ne pas le nommer, c'est aussi peut-être un moment, et d'ailleurs, curieusement, nous avons la carte du cercle. Vous avez remarqué, c'est assez drôle, enfin drôle, assez étrange, mais il y a peut-être des personnes qui vont refaire des points sur eux-mêmes et puis vont peut-être s'apercevoir effectivement, est-ce qu'ils sont à la bonne place, est-ce qu'ils sont contents d'être où ils sont et comme ils sont, c'est qu'à de le dire. Alors, cette carte à notre droite, le cercle, évidemment, dit beaucoup de choses. C'est une carte qui évoque l'unification, l'interdépendance et le sens, j'allais dire, du continuum, quelque part en tout cas de la roue qui tourne, qui se poursuit. Alors, le cercle nous rappelle que nous ne formons qu'un, comme des danseurs dans un cercle inclusif continu et unifié. Alors, c'est une carte qui nous rappelle les cycles de la vie et du moi évolutif, toujours changeant et toujours connecté. On nous parle de l'humain, on nous parle de l'esprit, on nous parle de la nature, du cosmos, de la loi d'attraction, que tous, intrinsèquement, nous travaillons et avec lequel nous sommes tous liés aussi dans ce collectif, autant le dire. Évidemment, le cercle vous rappelle, masculin, que vous êtes connecté à toutes les choses et à tous les êtres vivants, y compris à l'esprit. L'essence de l'esprit bat dans votre cœur et vous incite à co-créer votre monde en sachant que vous comptez, que vous avez un but dans ce monde. Imaginez-vous qu'un simple sourire adressé à un étranger peut changer le cours d'une vie. Et oui, parce que le cercle vous invite à danser dans les étapes sacrées de la vie. Sachez que votre travail et votre amour sont au service du plus grand nombre et évidemment ont leur importance ce matin. Gardez le cap, continuez à danser, à bouger et tout ira bien. En tout cas, continuez à évoluer, ne vous empêchez pas d'évoluer. Alors, lorsqu'on tire évidemment cette carte, ça représente le cercle, mais j'allais dire sur le plan stratégique, ça peut nous dire aussi qu'il faut comprendre l'importance de la décadence et du laisser-aller, l'importance aussi de mourir à une forme ancienne et de renaître en étant une nouvelle personne masculine. C'est peut-être le moment effectivement de se retrouver, de faire le point. Si vous êtes face au défi évidemment de la perte, qu'est-ce que vous perdez ou de la déception évidemment parce que vous faites un point aussi sur votre relation triangulaire, rappelez-vous ceci, dans le cercle de la vie, rien n'est jamais perdu. L'amour refleurira, une nouvelle idée, une nouvelle occasion va vous apporter de la prospérité. Vous êtes en train d'atteindre évidemment quelque chose de nouveau, vous êtes en train d'en prendre conscience et vous êtes en train aussi de trouver, ou en tout cas de chercher votre place dans cette nouvelle danse. Bravo masculin. Comme à mon habitude, j'ai tiré 4 cartes de la Méodec qui vont nous permettre effectivement d'analyser, j'allais dire, la source de tes peurs, ce qui limite encore tes actions, les influences extérieures, ce que tu sais ou ce que tu ne vois pas, comment ne pas douter dans tes capacités, comment reprendre ton plein pouvoir et comment surtout mieux structurer tes passages. Et oui. En premier lieu, 2 cartes sur la source de tes peurs qui limitent tes actions et tes influences extérieures. J'ai tiré la carte archétypale au niveau des vertus du signe du Sagittaire et de la maison 5. Alors ce matin, avec les vertus du Sagittaire, évidemment, on va nous demander, ça tombe bien masculin, on va te demander d'ouvrir ton esprit, de voyager à l'intérieur de toi-même, ou peut-être de voyager à l'extérieur, peut-être rejoins-tu ta maison secondaire pour te rapprocher de tes proches, partager, donner du sens dans ta vie. Peut-être que là, maintenant, tu dois effectivement prendre et réaliser... alors,
c'est peut-être effectivement, malheureusement, dans des circonstances comme ça de rassemblement dans les familles, qu'on s'aperçoit qu'on n'en est plus, ou bien au contraire, qu'on a envie maintenant de donner du sens dans sa propre vie, donner du sens. Avec la maison 5, on va parler évidemment des enfants, de vos amours, des loisirs, du plaisir, de la créativité. Ben oui, masculin, et oui, en termes de peur, j'allais dire, ça se pose là, effectivement. Alors, quand on a Jupiter en maison 5, la maison 5 en analogie, elle représente le signe du lion, ça va, il y a beaucoup plus, désagréable. Là, Jupiter en maison 5, eh ben, évidemment, ça nous parle de l'évolution sociale, de la sociabilité, de la prospérité, de la chance, de l'expansion. On va parler de philosophie aussi ce matin, ce qui est plutôt un attribut de l'animus, hein, de la polarité masculine, lié au soleil, lié à Mars. Ça vaut le coup ce matin, peut-être pour toi féminine, de regarder chez ton masculin son soleil, son signe natal, son Mars, sa maison 5 aussi. Donc, on parle d'une projection ce matin, comment ce masculin se projette. On parle évidemment d'entité, mais d'entité et d'identité sociale. Alors évidemment, ça peut nous parler de parti, ça peut nous parler de réunion, de groupe, comme fait exprès, évidemment. Il faut croire que ça tombe bien sous le sens. On parle de connaissance. Alors ce masculin, évidemment, ne s'identifie que par le groupe, que par la réunion, que par l'expansion, que par la conscience du groupe. Alors évidemment, là, quand on est en confinement, en triangulaire et que ça se passe pas super bien, c'est sûr que oui, c'est un peu particulier. D'ailleurs, je pense très très fort à ceux et à celles qui avaient l'habitude de voir leurs jumeaux en cachette. C'est vrai que ça va être un petit peu compliqué. Donc, on parle effectivement de besoin de justice, d'optimisme, d'humanité, de défendre l'opprimé. Alors, avec ces deux cartes et cette peur, évidemment, on parle de l'excès de la personnalité. Hein. Ce masculin, il a un tantinet, un côté un peu mégalo, en fait. Il se cache derrière ce côté mégalo, en tout cas dans le secteur de sa vie, dans lequel il investit le plus, on va dire, qu'on va regarder un petit peu avec la loupe. Alors, il a l'aura, en tout cas, c'est son plus grand désir, justement, c'est de s'accomplir, hein, et ce rayonnement social. Alors, vous imaginez, en plein confinement, ce que ça va donner, il va pas être très joyeux, ce masculin. Donc, évidemment, je l'ai dit, Jupiter en maison 5, analogiquement, c'est le lion, c'est une planète d'exaltation, c'est une planète en élément feu, c'est l'astre solaire, très expansive, très excessive. C'est une planète qui aide à la confiance en soi, à l'assurance, au charisme, à l'éloquence, à la réalisation. Alors, on parle quand même d'un fond de générosité, hein, de plaisir, de bienveillance, d'humour, un masculin chaleureux, ouvert, sympathique, spontané socialement. C'est une maison qui dévolue en quelque sorte au bonheur normalement et à la réalisation de soi, l'expansion sociale, l'extérieur. Ben oui, je l'ai dit, ce masculin là, il va être en présence effectivement d'un confinement, donc il va se retrouver, j'allais dire, en effet loupe, renfermé chez lui, évidemment. Ça va lui permettre aussi d'observer, d'avoir cet effet loupe, en tout cas, sur sa vie. Alors, c'est peut-être l'occasion aussi de se concentrer évidemment sur ses enfants, de revêtir ce rôle social dans lequel il se cache le plus, hein, celui de bons parents, à défaut de bons maris. Donc, c'est un des rôles qu'il joue dans l'incarnation, hein, ça fait partie aussi de ses faux selfs, mais j'allais dire, ce qui est plus important pour ce masculin, c'est d'incarner celui qui transmet, qui enseigne, surtout à ses enfants. Alors, on parle évidemment de valeurs qu'on a envie de véhiculer. Alors, ce masculin, il va peut-être un peu trop concentré sur les enfants, à défaut sur sa vie maritale. Voilà, c'est un masculin qui va se concentrer ce matin sur les structures sociales fondamentales, sur la socialisation, sur les jeunes, les orienter, ses enfants, s'ils sont un petit peu loin de lui, confinés chez eux. En tout cas, c'est sa manière d'aimer. Quand il aime, il dirige, il oriente. Donc,
c'est vrai que là, ce matin, ce masculin va se sentir un peu dans la force de l'amour de ses enfants, un besoin aussi de se sentir amoureux de la vie, de se sentir utile. Mais c'est vrai que voilà, il va chercher un autre rayonnement social, on va dire, parce que ce masculin, il a un besoin de reconnaissance et d'être reconnu. Il a besoin d'avoir une cour autour de lui, il faut quand même le dire. Donc évidemment, si on lui enlève ça, ça va être un peu compliqué. Mais voilà, il y a un aspect ludique qui va s'installer ce matin, peut-être même d'amusement avec les enfants, le fait de se retrouver ensemble, de n'être plus dans le défi, de n'être plus dans le challenge, de n'être plus dans la prise de risque comme ça tout le temps et les difficultés. Donc voilà, une matinée un peu plus intéressante. Et puis, comment ne pas douter de tes capacités, comment les mieux structurer ces passages, puisque apparemment il y a un nouveau champ de conscientisation et de libération qui se fait à toi. J'ai tiré, eh ben voilà, merci les guides, la maison 1, et j'ai tiré, eh ben voilà, le lion. Eh ben décidément, on est complètement aligné avec ce que je disais. Alors, la maison 1 va nous parler évidemment de personnalité, d'identité, d'individuation, de commencement, de but. Avec l'archétypal du signe du lion au niveau des vertus, ben, on va nous parler de suivre son cœur, on va parler d'expansion, de créer, de rayonner. Alors évidemment, quand il n'y a pas de, j'allais dire, d'expansion comme ça va être un petit peu, j'allais dire, ça va être un petit peu plus compliqué, mais il va être plus tourné vers ses enfants, ce masculin. Alors, voilà, il y a une capacité, sans mauvais jeu de mots, enfin si, c'est un très joli jeu de mots, d'univers, univers sa famille, univers ses enfants. Alors, le lion, évidemment, c'est un animal qui est associé au cœur de l'été, la période de l'année où il fait le plus chaud. Et c'est vrai que le lion a besoin de briller comme un soleil, tout comme il a besoin des rayons du soleil pour renforcer sa confiance en lui-même. Et le soleil marque le symbolisme de l'énergie du lion. Dans une carte du ciel, il reçoit des aspects de force, de personnalité. C'est le roi des animaux, c'est Zeus, c'est le roi des dieux. Le soleil dans notre ciel de naissance montre notre façon de briller dans la société. C'est notre étoile intérieure qui agit sur notre morale. On parle aussi d'exubérance, on parle de confiance. Alors, ce matin, évidemment, cette énergie, elle va être décuplée par une vitalité, par cette reconnaissance, ce rayonnement, parce que je crois que ses enfants vont avoir besoin de lui. Il va jouer le patriarche ce matin. Donc, c'est vrai qu'en maison 1, on nous parle de rayonnement avec un regain d'optimisme, une pointe d'orgueil, d'ego mis au service des autres. Donc on a besoin d'éclairer le chemin, j'allais dire, de sa famille, de la nourrir, de la structurer. Alors il va en avoir besoin, ce lion, il en a besoin là, ce lion au niveau des vertus, parce que évidemment la famille le nourrit psychiquement. Et par les temps qui courent, ben, voilà, c'est comme ça qu'on a besoin d'amour et de rapprochement. Donc c'est une grande affaire pour lui ce matin. Il a besoin de manifester sa présence, il a besoin de donner auprès de ses siens, il a besoin ben voilà, d'être présent en gentillesse pour ses propres enfants. Ça peut être aussi le point pour faire, ça peut être l'idéal aussi pour faire un point dans sa quête d'amour. Bah oui, parce que ça passe aussi par un partenaire qui incarne l'idéal amoureux, hein, qui a des capacités de transmission, de ressourcement spirituel, qui aime en tout cas, j'allais dire, qui aime comme lui l'indépendance. Alors, on parle évidemment de vie privée, donc si tu n'as pas de nouvelles, évidemment, si tu es en triangulaire, attends-toi à ne pas en avoir aussi. On parle de vie privée, mais on parle de vie privée sacrée. On parle de quelqu'un qui se terre dans une vie intérieure très riche, bah aussi parce que effectivement la conjoncture le demande. Donc est-ce qu'il va tenir longtemps, hein, parce que ce masculin n'aime pas qu'on le bride, il a besoin de sentir le vent de la liberté, il a besoin aussi de manifester son talent créateur, il a besoin aussi de reconnaissance, il a besoin de petits compliments et d'attention. Alors,
J'espère que ces bons hommes, en tout cas, ne s'oublieront pas et n'oublieront pas leur féminine en leur donnant un petit message aussi de sollicitude, de pensée, parce qu'effectivement, ça ébranle hein, cette histoire de coronavirus, bien évidemment, mais nous devons être participatifs et être civiques pour protéger les plus démunis. Voilà, c'était le message du jour. Pour clôturer ce tirage, j'ai tiré une carte de l'oracle du grand amour pour connaître un peu les énergies, évidemment, d'amour. Qu'est-ce qui se diffuse principalement aujourd'hui pour ce masculin, pour cette polarité masculine. Et j'ai tiré roulement de tambour. J'ai tiré la carte de la réconciliation. Bah, il fallait un petit peu s'y attendre. Donc, évidemment, c'est une carte globale, tirage global. Donc, on parle de réconciliation. Bah, ce masculin va en profiter peut-être pour se réconcilier avec sa famille, avec ses proches, peut-être avec l'énergie tierce. Il en a besoin pour la structure de la famille, il faut quand même le dire. Donc évidemment, on voit cette teinte verte émeraude qui entoure un cœur raccommodé. Donc ça parle évidemment de réconciliation au niveau affectif, mais ça parle aussi au niveau moral. Alors on parle de préciosité ce matin avec ce nombre 27. On obtient le 9. Donc on nous parle d'aboutissement, on parle de fin positive après un passage difficile. Donc peut-être que cette triangulaire va enfin entamer le dialogue, peut-être pour parler de choses sérieuses aussi, parce que ça nous annonce quand même une réconciliation pendant un passage difficile, mais quand on voit cette réconciliation avec le cœur qui s'accommode, ben, c'est parce qu'il y a déjà eu rupture. Donc, je l'annonce haut et fort de manière générale, il y a des féminines qui vont peut-être avoir des retours de leur masculin après un temps justement de distance. Et puis effectivement pour d'autres, eh bien il y a des masculins qui sont en train, j'allais dire, de se réconcilier pour avoir effectivement des conversations importantes. Quand il y a un cœur comme ça raccommodé au niveau des énergies tierces, ben, ça veut dire que ben oui, ça veut dire qu'il y a eu un passage difficile, qu'il est encore difficile, qu'il y a une rupture de dialogue, de communication, qu'on se rapproche pour faire le point, surtout au niveau des sentiments. 2 et 7, évidemment, ça parle aussi d'émotions cachées, bien évidemment, et de dharma, et de roue de vie, et de pouvoir que l'on reprend pour soi, parce qu'on a besoin aussi d'avancer. Donc ce masculin fait le point à l'intérieur de lui. C'est peut-être l'occasion effectivement de rester, autant le dire, au contact de la famille proche, hein, et d'avoir effectivement les conversations qui ont été évitées depuis ces derniers temps. Donc on arrive à un aboutissement, on arrive à la fin de quelque chose, on arrive à la fin de ce cycle très très important. Donc c'est pas étonnant de ce qui se passe. Voilà, j'allais dire, en espérant effectivement que ça vous apporte plein de lumière et plus d'amour en tout cas. Prenez bien soin de vos proches, prenez des nouvelles de ceux qui sont isolés, malades. Je le répète, il y a des intermarchés qui livrent des petits paniers. Renseignez-vous pour vos parents malades, vos grands-parents, vos oncles, vos tantes ou vos amis proches. Je vous embrasse. Très bonne journée. Au revoir.